Merci d'accueillir Julie Conti, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Bien, Vincent, je suis vraiment contente d'avoir rejoint l'équipe parce que les offres d'emploi que j'ai vues récemment me faisaient pas trop envie. C'est vrai? Je suis tombée sur celle-ci notamment. Ah oui, poste de conseillère ou conseillère fédérale, bilingue souhaité, aucune qualification spécifique requise, intérêt pour les questions militaires et stratégiques appréciées. Et oui, le centre galère à trouver des candidats pour reprendre le siège de Viollet-à-Merde au Conseil fédéral et donc pour se retrouver a priori à la tête de l'armée. Oui. Faut dire que le département de la Défense, en ce moment, ça fait pas méga envie. Hein. Non. 7 projets qui ont des problèmes à l'armée. Hein. Moi, mon préféré problème de l'armée, c'est clairement celui des drones israéliens. Oui. Alors d'abord, on a appris qu'ils supportaient pas le froid. Bon, on a essayé de leur mettre une petite écharpe, mais bon, ça a pas marché. Et là, on apprend qu'ils seraient incapables d'éviter des obstacles de manière autonome. Alors, ils doivent être accompagnés en vol par un avion ou un hélicoptère. Ah, les drones de l'armée suisse, c'est comme les cochons d'Inde. Hein. Ils peuvent pas être tout seuls, sinon ils meurent de tristesse. Qu'est-ce que les candidats potentiels ont donné comme excuse pour se désister? Alors, Martine Candinas, conseiller national des Grisons, a dit qu'il n'avait pas le feu sacré. Bon, pas avoir le feu sacré, c'est effectivement un peu embêtant quand t'es démocrate chrétien. Et le mec, il vient des Grisons et il a quand même mieux à faire, c'est dire. Hein. Et la conseillère état bourgeoise Isabelle Chassot a déclaré dans Mise au point que l'envie d'avoir envie lui faisait défaut. Ouais. Bon, quand tu dois citer Johnny Hallyday, c'est vraiment, t'es au bout de ton argumentaire. Hein. Et même Pfister, il a dit non. Gerhard Pfister, le président du centre. Hein. Oui, vous faites bien de le préciser. Non, parce qu'en Suisse, on connaît tellement peu nos politiciens qu'il y en a qui pourraient se dire « Pfister comme conseiller fédéral et pourquoi pas Ikea tant qu'on y est ?» Et Mathias Bregui a décliné pour des raisons familiales. Bénédicte Wurth, idem, il veut pas y aller. Bon, je sais pas ce qu'il a, lui, il doit avoir Aquaponet. Et c'est terrible, autant de démotivation. Ouais. On leur propose d'entrer au Conseil fédéral, pas d'aider pour un déménagement un dimanche matin. Ouais, c'est vrai. Bon, il y a quand même un qui n'a pas dit non tout de suite, c'est Christophe Darbelay. Il a déclaré réfléchir à l'idée. Ouais. Bon, même si c'est pas le tour des romans, il veut faire comme Elisabeth Baumschneider et tenter de griller la priorité. Faut dire que le code de la route et les valaisans, c'est pas trop ça, hein. Par contre, il faut quand même prévenir Darbelay que depuis janvier 2025, les conseillers fédéraux, ils reçoivent plus d'abonnements gratos pour les remontées mécaniques. Oui, c'est juste. Non, parce que quand on le voit avec son joli bronzage de skieur, je me dis que lui, s'il voulait sûrement le siège, c'était juste pour aller rider. Hein. Pour aller rider. Ouais. Darbelay, c'est le Jean-Claude Duss de la politique suisse. Hein. Bah t'as raison, mon grand. Oublie que t'as aucune chance. Vas-y, fonce. On sait jamais. Sur un malentendu, tu peux être élu. Bon, mardi, le conseiller national saint-gallois Marcus Ritter a annoncé qu'il était chaud et qu'il se portait candidat. Non? Eh oui, habemus candidatum. Oh là là, enfin un quinquas chauve pour représenter le monde paysan au Conseil fédéral. Ça manquait quand même. Hein. Et s'il passe avec Rushdie, Parmelin, Baumschneider et Jans, ça fera 5 représentants du monde agricole au gouvernement. C'est plus un Conseil fédéral le truc, c'est une jeunesse campagnarde. Et tu sais quoi, on leur foutra des coupeaux et ils pourront organiser des girons sous la coupole. Ouais, hein. ouais. Et on pourra enfin économiser en remplaçant le jet du Conseil fédéral par un John Deere. Ils doivent tous savoir le piloter, ce truc, c'est sûr. On quitte le palais fédéral et la Suisse pour la Maison Blanche. Et oui, Trump a réinvesti le bureau ovale. Il a déjà signé plus de 70 décrets, tous plus réac les uns que les autres. Ouais. Regardez sur cette photo là. Oh là là, il est mignon. On dirait un gosse HPI d'une école Montessori qui se fait applaudir par l'équipe pédagogique parce qu'il a réussi à écrire son prénom en attaché. Ouais, c'est vrai qu'il y a un peu de ça. Ouais. Il y a une graphologue qui s'est penchée sur sa signature pour savoir ce qu'elle disait de sa personnalité. Ouais. Et l'experte, elle y a vu un ego surdimensionné et une forme d'agressivité. Ah bah merci, madame l'experte, pour ces révélations incroyables. Hein, comment on aurait pu deviner ça sans une analyse graphologique poussée? Ouais. Elle pourrait aussi analyser la signature de Poutine hein, pour savoir s'il est pas un peu soupe au lait, le garçon. Et après avoir bien fait ses exercices d'écriture, Trump il s'est attelé à la déco de son bureau et il a fait réinstaller son fameux bouton à Coca Light. Ça, c'est pas des bêtises. Ça. Non. Il appuie dessus et hop, il y a un esclave qui lui apporte un petit Diet Coke. Et en parallèle, on a appris que Coca-Cola avait rappelé une quantité massive de soda avec des taux anormalement élevés de chlorate. Chlorate qui est une substance qui peut être nocive pour la santé. Ouais. Mais si Coca pouvait livrer tous les lots qu'ils ont rappelés à la Maison Blanche, peut-être qu'un jour on leur donnera le prix Nobel de la paix. Hein. Attention parenthèse. Ouais. Rapide message. Ouais.
J'ai un rapide message sanitaire à l'attention de nos habits du Nord vaudois et aux Jurassiens. Ouais. Non, les effets du chlorate ne sont pas neutralisés si le coca est coupé avec de la suze. Oui, c'est important de le préciser. Merci, c'est Julie. important. Cette semaine, autre chose, s'est tenue la Fashion Week Haute Couture à Paris. C'est le rendez-vous ultime de la mode. Toutes les plus grandes maisons défilent. Enfin, presque toutes. Non, parce qu'on n'a pas vu le défilé de la marque suisse la plus tendance du moment, Aromat. Eh oui. Ouais. La marque de condiments mythique a lancé un bonnet qui se vend à prix d'or. C'est pas possible. Jusqu'à 2000 balles. Pour un bonnet qui te fait ressembler au gland du marsupilami, quoi. Cet engouement autour du couvre-chef Aromat en dit autant sur le sens de la mode helvète que sur notre tradition culinaire. Ouais. Alors, c'est pas avec ça qu'on va détrôner Paris comme capitale de la mode et de la gastronomie. Hein. Bon, chez eux, ils ont quand même aussi le Bob Cochenou du Tour de France, là, mais tu le trouves à 2 balles dans les vides-greniers et pas 2000 balles sur Internet. Hein. Ouais. Mais laissez tomber les bitcoins. Le merchandising de marque suisse, c'est le nouvel investissement qui rapporte gros. Du coup, pour arrondir mes fins de mois, moi aussi, je me lance. Voilà, j'ai fait les slibards et novices. Wouh Magnifique. Ça va être un gros carton. Ouais. D'ailleurs, Vincent, j'ai un petit cadeau. Ouais. Voilà, pour vous remercier de m'avoir pris dans l'équipe. Ok. Je vous ai fait un petit prototype pour vous. Super. Voilà. Alors, n'hésitez En pas. plus, il a l'air vraiment pile à ma taille. Bah, c'est cool. nickel, c'est XXL. Ouais. N'hésitez pas à le porter. Ouais. Ça lui donnera encore plus de valeur. Ouais. Et comme ça, il aura aussi l'odeur du Cénovis. Ok, merci. Merci Julie Conti. Et à bientôt. Merci beaucoup.